Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Lion, signe solaire, ascendant et lunaire, pour faire votre tirage du mois de novembre de ce qui vient à vous. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve donc pour regarder semaine par semaine avec l'oracle des miroirs ce qu'il vient à vous. Ensuite, on va regarder au niveau pro ce qui peut vous arriver sur ce mois et au niveau sentimental. On terminera avec un message des portes de l'intuition et un petit murmure de nos anges. Je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Gratitude à vous, vraiment. Ça m'encourage, ça soutient la chaîne, c'est un partage d'énergie, donc gratitude à vous. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos dans votre feed. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous avez déjà la guidance du mois d'octobre, du mois de novembre. Oula, je vais y arriver. Allez, ça va bien se passer. Donc, du mois de novembre, d'accord, avec les énergies du tarot et puis quelques oracles également pour approfondir au niveau des libérations énergétiques, du pro et du sentimental. Voilà, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Vous gardez votre bon discernement. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Pour nos amis Lions, pour cette première semaine de novembre, qu'est-ce qu'il va se passer? Je ne sais pas pourquoi, je sens que je vais bugger entre les mois, le signe, je ne sais pas pourquoi, j'ai ce sentiment-là. Alors bon, vous m'excuserez, hein. Allez, on y va. Première semaine de novembre, qu'est-ce qui vient au-devant des amis de nos lions? La distance, l'hérédité, il y a celle-ci. L'hérédité, l'étranger. Le contrat, et c'est celle-ci, et le miroir magique, et la femme. Bon, ici, ça concerne une femme, soit c'est vous, soit c'est une femme de votre entourage. Ici, on m'a tout de suite dit, j'ai eu le message comme quoi c'était quelque chose sur lequel vous ne pouvez absolument pas vous attendre, qui vous arrive sur cette première semaine du mois de novembre. Il y a vraiment quelque chose de très très surprenant qui va vous arriver ici. Ça vient de loin. Ça a mis un sacré temps. À chaque fois, j'adore dire ça parce que je vois la petite fusée qui va vers la planète, là, ça me fait penser à du temps interstellaire, vous voyez. Bon, ça a pris quelques lunes, en tous les cas, quelques cycles lunaires pour arriver. C'est vraiment quelque chose qui va vous orienter dans votre vie pour un petit moment. C'est quelque chose qui vient de loin, qui peut être étranger à vous, qui peut venir de l'étranger ou concernant l'étranger. En tous les cas, c'est quelque chose sur lequel, je pense, vous aviez plus du tout de vue dessus, vous aviez pris du recul, énormément de recul. Et en fait, ça va arriver, mais d'une manière à laquelle vous ne vous y attendez pas. Et ça va vous permettre de contracter quelque chose. Alors je vous explique le contrat. Pour moi, cette carte, effectivement, c'est possible qu'il y ait des choses signées hein, pour certaines personnes, mais pour moi, ça va aussi du pacte, de l'engagement dans quelque chose qui soit oral avec quelqu'un. Dans une situation, il n'y a pas forcément besoin de signer un contrat, mais en tous les cas, il y a un engagement. D'accord? Donc voilà, et ça concerne plusieurs personnes ici ou plusieurs groupes de choses. En tous les cas, ça inclut plusieurs personnes. Plusieurs situations. Enfin, il y a vraiment un allement. C'est un souhait qui est réalisé. C'est quelque chose que vous avez demandé, que vous avez souhaité. Peut-être il y a déjà très très longtemps de ça, que vous avez imaginé, voulu, vous vous étiez dit ce serait génial si ça arrivait dans ma vie. Et ben c'est le cas, ça arrive. Ici, on vous parle d'un gain. Hein. De toute façon, c'est un enrichissement. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui vont avoir sur cette première semaine un héritage, mais en tous les cas, c'est un gain, c'est un enrichissement qui soit financier ou bien intérieur. C'est vraiment quelque chose qui vous fait grandir ici, qui vous fait avancer dans votre vie. Voilà pour la première semaine de novembre. Alors, on y va pour la deuxième semaine de novembre de nos amis Lions. C'est parti. Hop. Ce à quoi peuvent s'attendre nos amis Lions pour cette deuxième semaine de novembre, s'il vous plaît. Ok.
Il y a celle-ci. La fécondité. Encore l'hérédité. La projection. Hop. Le compromis. Ok. Bon, sur cette deuxième semaine, il y a un projet que vous aviez en gestation depuis un bon petit moment, que vous saviez qui allait vous apporter l'harmonie ici, qui va arriver à son à son accouchement, hein, tout simplement. Hein. C'est une femme qui a un bébé qui va mettre à jour, au monde, pardon, un enfant. Et donc, pour moi, c'est voilà, il y a un projet qui voit le jour là sur cette deuxième semaine. C'est quelque chose que vous savez qui encore une fois va vous enrichir, qui va vous faire grandir, qui va vous faire avancer dans votre vie. C'est quelque chose que vous avez projeté à des moments donnés avec un regard peut-être un peu égotique ou en tous les cas, ce projet-là, par moment, vous l'avez regardé en face. C'est-à-dire que vous êtes regardé en face dans ce projet. Par moment, vous aviez un reflet égotique. C'était quelque chose que vous vouliez obtenir pour briller, pour peut-être de manière un petit peu égotique. Et à un moment donné, pour moi, vous êtes revenu à vous regarder en face et à savoir pourquoi vous le vouliez, pourquoi vous y mettiez autant d'efforts, autant de travail, on va dire, si je peux dire, dans cette projection. En tous les cas, ici, il y a une notion d'amitié sur cette deuxième semaine ici, qui va être un peu mise à mal par rapport à ce projet qui est clos. Ici, pour moi, c'est vous, on va vous pointer du doigt ici. Ou en tous les cas, il y a des gens qui vont pointer du doigt et qui vont faire culpabiliser soit vous, soit les autres, soit une situation. En tous les cas, il y a vraiment cette notion d'accuser. Non, c'est pas les accusations, c'est être montré du doigt, c'est de la culpabilité en fait. Vous allez très certainement ressentir de la culpabilité par rapport à ce projet qui est clos, par rapport à votre entourage, à vos amis. Ici, ça peut concerner un voyage que vous allez faire. En tous les cas, c'est quelque chose qui risque de vous faire prendre de la distance par rapport à vos amis parce que ils ne vous comprennent pas forcément par rapport à votre choix ici d'orientation, de recherche d'harmonie. En tous les cas, il y a un compromis ici qui peut être trouvé. Il y a une négociation, une conciliation, un équilibre qui peut être trouvé. Mais n'oubliez jamais, quand il y a de la culpabilité comme ça, il y a des doigts qui sont pointés. Que ce soit vous, que ce soit les autres, lorsqu'on pointe du doigt, vous voyez, il y a un doigt qui pointe vers l'avant et 3 qui pointent vers soi. C'est valable pour vous comme pour les autres. Ce qui veut dire que quand on accuse quelqu'un, il y a toujours quelque chose en nous qui se reflète. Vous voyez? Donc, regardez bien à qui a la responsabilité, vraiment, est-ce qu'il y a une raison à culpabiliser par rapport à ça, par rapport à votre entourage ici. D'accord? Voilà, c'est plus un message sur cette deuxième semaine d'un ressenti. Bon, après, avec le projet qui se concrétise, voilà. Mais c'est plus un ressenti, en fait, qui va se passer autour de quelque chose qui vous sera propre. C'est ça que je ressens. Troisième semaine. Mes amis lions, on y va. C'est parti. Hop. Pour la troisième semaine de nos amis lions, ce qui vient à eux, s'il vous plaît. L'amour. On aime. On adore. Allez. Le miroir magique. Pour nos amis lions, s'il vous plaît, pour la troisième semaine de novembre. Qu'est-ce qui vient à eux? L'argent. Le contrat. Hop, l'ouverture et la fécondité. Bon. Alors, ici, on parle encore d'un projet que vous avez avec quelqu'un. Enfin, non, pardon. Pas forcément avec quelqu'un. Je vais regarder juste le verdict et la séparation. Ok. Il y a un projet ici que vous avez par rapport à l'amour. Par rapport à une situation pour moi amoureuse, hein, clairement. Ici, il y a un projet que vous voulez voir
Excusez-moi, j'ai été coupée. Donc du coup, je reprends. Oui, il y a un projet par rapport à vos amours, par rapport à votre situation sentimentale ici, que vous voulez absolument voir, que ça voit le jour. D'accord? Ici, on vous dit qu'il y a un souhait qui va être réalisé par rapport à ça. Vous y avez mis beaucoup, beaucoup d'efforts pour moi, pour retrouver la paix et l'harmonie. Peut-être que si vous êtes célibataire, on vous dit ici que votre situation amoureuse va s'arranger parce que vous avez retrouvé la paix intérieure, l'harmonie, vous savez où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Je vais vous dire après, il y a des cartes en dessous pour orienter. En tous les cas, ici, on parle, et que vous soyez en couple, c'est pareil. Il y a quelque chose que vous voulez. Ici, avec le miroir magique, ça vient atténuer toutes les problématiques, et surtout, ça vient annoncer un souhait réalisé. Ici, avec l'argent, pour moi, je la vois vraiment comme une carte où on vous dit que la roue tourne. Sur cette 3e semaine, la roue tourne. Je ne sais plus si on est à la 3e ou à la 2e semaine. Oh, j'ai un bug. Oh mon Dieu, je ne sais plus. Si, je crois que c'est la 3e semaine. J'ai des bugs. Si, c'est la 3e semaine. Excusez-moi. Pardon. Donc, on vous dit que la roue tourne et clairement, il y a un enrichissement, peut-être un gain financier, hein, c'est tout à fait possible dans votre couple ou dans vos amours, mais en tous les cas, ici, pour moi, il y a un enrichissement personnel et c'est une roue qui tourne positivement pour vous. C'est vraiment le cœur de la chose. Pourquoi? Parce que vous vous engagez auprès de quelqu'un, avec quelqu'un, par rapport à quelque chose. En tous les cas, il y a un engagement sur cette 3e semaine. Et ça, c'est vous qui avez la clé. Donc ça, tout est parti de vous, de votre évolution, de vos souhaits, de vos engagements, de ce vraiment sur quoi vous avez travaillé, qui voit le jour en fait, tout simplement. Ce sur quoi vous avez espéré. Ici, on vous dit que c'est la clé de votre destin. Il y a des ouvertures à la suite de ça. Il y a une évolution positive. Vous voyez? Ce que je voulais vous dire en dessous, c'est qu'ici, on nous annonce un verdict par rapport à une séparation et un retour à l'équilibre encore une fois. Donc voilà, c'est vraiment, c'est extrêmement positif hein, comme message pour cette 3e semaine, ce qui arrive à vous. Voilà, on y va pour la 4e semaine. J'espère que c'est ça. Sinon, je referai et je ferai un montage. Vous m'en voudrez pas. Déjà que j'ai été dérangée, il va falloir que je la remonte. Donc bon, si je me suis plantée, je regarderai et je referai. Dans tous les cas, dans ma tête, quand je le dis, normalement c'est bon. Il y a des fois comme ça, on bug. Hein. Moi, perso, je bug hein, parce que je suis tellement à fond dedans, concentrée, vous voyez. Et puis, ça vient comme ça que, voilà, quand j'annonce le message, après, c'est parti, quoi. Allez, 4e semaine pour nos amis Lions. Ce qui vient à eux, s'il vous plaît. Pour nos amis Lions, 4e semaine de novembre, s'il vous plaît. Eh ben, on a le message. Alors, écoutez, je vais prendre celles qui sont retournées. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Encore l'hérédité. Bah, dis donc. Il y en a certains qui galèrent avec un héritage. Hein, dis donc. Enfin, qui galèrent, non. Hein, que ça vient dans votre vie, mais ça vous... Bref, ça fait pas mal de choses. Miroir magnétique, on est sur vous, on parle de vous et c'est quelque chose que vous avez attiré de manière inconsciente de par vos énergies. Ici, on nous parle d'un retour sur une situation ou sur une personne parce que cette carte-là est complémentaire à la carte de la séparation. Sur la carte de la séparation, il y a cette photo qui est déchirée en deux et il y a marqué séparation forcément. Et ici, elle est là et elle est scotchée pour réparer. Donc ici, il y a une situation qui revient. Pour moi, sur cette 4e semaine, par rapport à de la jalousie qui vous a fait vous séparer de cette situation. Il fallait que vous en passiez par cette séparation pour moi. Peu importe dans le domaine dans lequel ça parle. Hein. En tous les cas, il y avait un besoin de prise de recul, un besoin de faire éclater en fait au grand jour cette situation parce que ça comportait des énergies tierces, des jalousies. Bref, je ressens ici que la situation, elle est pas bonne quoi, hein. Elle est empreinte à des énergies négatives, à des projections, à des choses qui ne sont pas positives pour moi. Et ça devait exploser parce que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Mais il y a une possibilité sur cette 4e semaine de revenir dessus d'une manière ou d'une autre. Et la manière dont ça va se passer va vous permettre de retrouver l'équilibre, la santé, la guérison intérieure. Vous voyez, ça va vous soulager.
en fait, la manière dont ça va revenir. J'ai l'impression ici que sur cette 4e semaine, c'est comme si tout rentrait dans l'ordre. C'est-à-dire que peut-être que dans cette situation, vous avez été mis à une place qui n'était pas la vôtre. Peut-être que vous avez trouvé ça injuste, que ça a été, que vous avez été montré du doigt ou pointé du doigt, alors qu'en fait, la vraie réalité, c'était pas ça. Et là, j'ai l'impression qu'avec ce retour à la situation, en fait, les choses rentrent dans l'ordre. Vous savez, quand, par exemple, il y a quelqu'un qui a menti et vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes pointé du doigt, vous êtes là, mais non, mais pas du tout, mais moi, j'ai jamais fait ça. Et que la personne ne vous croit pas, et là, mais si, mais cette personne-là me l'a dit, blablabla. Enfin, c'est des trucs bateaux, hein, mais ça, je pense que vous voyez ce que je veux dire dans d'autres situations où ça peut paraître comme ça et que quelques temps après, la personne revient ou la situation revient en disant j'ai eu complètement tort en fait, voilà, j'ai pas ouvert les yeux, j'étais aveuglée, etc. machin, et là je me rends compte que j'ai l'impression que sur cette 4e semaine c'est ça, je me rends compte que je réalise que en fait il y a ci, il y a ça, et ça vous rapporte la guérison intérieure sur une situation qui, je pense, vous a fait extrêmement souffrir, extrêmement ressentir beaucoup d'émotions négatives en fait, hein, d'accord, et ça va vous enrichir personnellement. Il y a peut-être aussi un juste retour des choses par rapport au financier également, hein, sur cette 4e semaine, et pour moi, il y a aussi, comment dire, vraiment une paix intérieure qui va être retrouvée, une guérison. Je vois en dessous le voyage, ouais, parce que vous avez pris de la distance. Il y a des naissances suite à ça, hein. Des naissances, alors ça peut être évidemment un enfant, hein, pourquoi pas, mais c'est également qu'il va en ressortir quelque chose de constructif derrière. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà pour la 4e semaine. Bon bah écoutez mes amis, j'espère que je me suis pas plantée et que j'ai fait toutes les semaines, sinon je referai un tirage une semaine et je l'intégrerai en vidéo. Allez, on y va pour le pro. C'est parti. Pour nos amis lions, s'il vous plaît, quels sont les messages professionnels qui viennent à eux pour ce mois de novembre, s'il vous plaît? La superficialité. Hop. Superficialité, le conquérant de l'enseignement, tu as pris du retard. J'attends d'avoir la totalité, hein, pour vous dire le message. Je préfère. Hop. Pour nos amis lions, s'il vous plaît. Hop. Deux derniers messages, s'il vous plaît, pour nos amis lions. Pour le mois de novembre, ce qui arrive à eux. Hop là. Ok. Bon, mes amis lions, déjà, sur ce mois de novembre, il y a une grande notion ici d'aller vraiment chercher de l'information, d'aller vous former, d'aller sur des nouveautés que vous devez apprendre. Ici, votre mois, il est extrêmement fertile, on vous dit, pour ingérer de l'information, ingérer de l'apprentissage. On vous dit de bien aller en détail. Avec la carte de la superficialité, c'est d'aller en profondeur des choses, de ne pas rester en superficialité. Donc, s'il y a des contrats à signer, s'il y a des nouveaux chemins sur lesquels vous voulez aller, regardez bien tout dans le détail, dans les petites lignes. Si vous avez besoin d'aller chercher de l'info auprès, je sais rien moi, d'un expert comptable ou de la loi, ou peu importe, vous y allez. Ici, ce mois-ci, c'est extrêmement fertile et surtout, on vous pousse à le faire. C'est très très important sur ce mois, on vous dit faites-le parce que vous avez pris du retard par rapport à ça. Et pour moi, c'est cette recherche d'information que vous allez faire, ou ce vers quoi vous allez vous tourner si vous voulez faire une formation ou apprendre des choses. Ça peut être lire un livre, hein, ou vous renseigner sur un sujet qui va vous permettre en fait de rattraper ce retard parce que ça va vous apporter des éléments déclencheurs. Ici, pour moi, il y a des communications que vous allez pouvoir avoir qui vont se présenter à vous sur ce mois de novembre, mais d'abord il faut que vous vous renseigniez sur certaines choses. C'est comme si en fait au moment où vous alliez avoir une certaine information, vous alliez, j'en sais rien moi par exemple, imaginons que vous alliez suivre une formation en ligne sur laquelle vous êtes tombé et qui pourrait vous aider à grandir ou à vous faire voilà, des nouveaux apprentissages, et en fait cette personne qui fait cette formation, vous pouvez discuter avec elle à la suite de ça, et cette personne en fait peut vous apporter des choses dans votre vie sur votre évolution professionnelle, mais vous ne pouviez pas le savoir si vous n'aviez pas été voir. Vous voyez un peu l'idée, elle est là sur ce mois de novembre, il y a un espèce d'enchaînement de dominos, mais ça part de vous.
Ici, on vous dit qu'il y a le guide des traversées. Vous êtes poussé, vous êtes guidé à faire des choses sur ce mois de novembre, soit par des gens autour de vous qui sont des personnes qui inconsciemment vous amènent, ou consciemment d'ailleurs, vous amènent ici à avancer, ou bien c'est votre guidance ici qui vous pousse, qui vous met des choses sur votre chemin, qui vous dit, je ne sais pas pourquoi, des fois vous savez, vous vous dites, oh, mais je ne sais pas pourquoi, je suis allée voir ça, et puis ça m'a emmené là-bas, et puis ça, des fois sur le net, ça se passe comme ça, et je suis tombée sur ça. Et bah voilà, et puis bah finalement ça a été l'élément déclencheur. Vous voyez, il y a une forte notion de guérison sur ce mois de novembre pour vous, de guérison intérieure. Ça peut être une guérison que vous trouvez, c'est-à-dire un équilibre sur un blocage que vous aviez au niveau de votre évolution professionnelle, sur lequel vous vous équilibrez à l'intérieur, qui vous apporte la guérison. Ça peut être des énergies de guérisseur que vous avez en vous, parce que là, en carte centrale, on a le guide des traversées. Donc, ça peut être aussi vous qui avez des énergies d'accompagnateur de personnes. Ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais avec le communicant ici, c'est peut-être vous qui avez besoin d'entendre ce message-là, comme quoi, effectivement, vous avez ces capacités, ces aptitudes, et que vous pouvez accompagner les gens ici en communiquant, par la parole, en faisant, je ne sais pas moi, voilà, en étant accompagnateur. Donc, forcément, ça passe par la communication. En tous les cas, il y a des gens pour qui c'est ça. Sinon, c'est ce que je vous ai dit avant. Sur ce mois de novembre, tout ne va pas être rose et facile pour vous, je vous le dis, il va falloir s'accrocher, hein. Mes amis Lion, vous avez toutes les capacités pour le faire parce que vous avez la carte du soldat de lumière, ce qui veut dire ici que le soldat de lumière, on estime que l'univers, hein, Dieu, en fonction de vos croyances, estime que vous avez les capacités pour avancer. Mais comme vous avez pris du retard, ce mois-ci, ça va vous pousser. Ça va vous pousser dans vos retranchements pour avancer parce qu'il y a des choses que vous devez un peu rattraper, très certainement pour un timing derrière, comme je vous l'ai dit, un espèce d'enchaînement de dominos, sauf qu'il y a un moment donné, il faut que les choses, elles se passent. Et que si vous voulez pas, en fait, les choses, elles vont venir un peu se presser pour vous faire avancer. Et ici, on vous dit que vous avez toutes les capacités pour et on va vous accompagner. Mais je vous avoue que ça va un petit peu bouger. Parce qu'il faut que vous repreniez le bon chemin ici. Enfin non, pas le bon chemin. Le chemin le plus rapide et le plus... Non, c'est pas le plus rapide. Le plus en adéquation avec vous. Vous voyez, le dirigeant, il est là comme ça et le chemin devient de plus en plus petit. C'est parce qu'il est vraiment en adéquation. Il va arriver à un chemin, en fait, où il va diriger sa vie vraiment sur une vie qui lui colle au mieux pour sa mission de vie. En dessous, on a l'aide d'une personne, hein. Donc voilà, et pourquoi? Parce que vous avez des événements imprévus, des défis ici qu'il va falloir surmonter sur ce mois de novembre qui vont se présenter à vous. Ces événements imprévus et défis, pour moi, ce sont des choses qui vous mettent dans l'inconfort pour aller chercher cette information et faire cet effet domino pour communiquer avec quelqu'un qui va vous aider à avancer ici. Et même si votre destinée, c'est effectivement d'aider les autres, dans tous les cas, quelqu'un qui aide les autres a besoin d'être aidé également. Pour moi, c'est le principe même, hein. C'est important de garder son équilibre par rapport à ça. Sur ce mois de novembre, on vous dit bien, mes amis Lions, de faire très attention à vos énergies de burn-out qui peuvent vous plomber, c'est-à-dire que si vous ne faites pas attention à votre énergie, à votre jauge énergétique personnelle, l'équilibre avec le sommeil, avec l'alimentation, avec le temps que vous passez entre votre pro et votre perso, ici ça risque de vous bouffer et de vous fatiguer énormément et d'aller carrément jusqu'au burn-out. Pour moi, pas si vous êtes dans l'action, dans la continuité de ce que veut vous pousser l'univers. En revanche, si vous faites de la résistance ici vers ce sur quoi vous devez aller, ça peut vraiment vous plomber parce que vous pouvez insister sur une voie qui n'est pas la vôtre et qui en fait vous le savez. Voilà mes amis Lions. Eh ben dis donc, le message était fort, hein. Ouf, j'ai pas arrêté là, ça fait... Je n'arrivais pas à m'arrêter, fallait que ça sorte. Voilà mes amis Lions pour le pro, on y va pour le sentimental. C'est parti. Hop. Allez, c'est parti mes amis Lions. Sentimental, qu'est-ce qui arrive à eux? Alors, la rencontre par synchronicité, la vie en commun, le libre arbitre. L'âme sœur spirituelle, la rencontre par le travail, la rencontre par un moyen de télécommunication.
qu'est-ce que je disais moi? Âme sœur spirituelle et femme ou homme brune et surprise et changement positif dans une relation existante. Relation secrète et discrète. Ok mes amis lions. Allez, on y va. Ici, ça peut parler à tout le monde dans les différentes situations dans lesquelles vous pouvez être, vraiment vous adapter par rapport, moi je donne les messages, je vois pas trop de choses qui se dessinent particulièrement ici, donc je vous donne les messages en vrac et vous prenez vraiment comme ça vous parle, d'accord? Ici on parle de rencontres par synchronicité, de rencontres par le travail et de rencontres par un moyen de télécommunication. Alors là mes très chers amis qui attendent une rencontre, si ce mois de novembre n'est pas pour une rencontre, c'est que je pense que vous n'avez pas ouvert les yeux. Parce que la synchronicité, ça veut dire que le destin s'en mêle. Par le travail et par un moyen de télécommunication. Et il y a 2 fois l'ordinateur, le téléphone et la petite enveloppe qui représente un mail. Alors bon, hein, on ouvre les yeux sur ce mois de novembre, mes amis lions qui attendent une rencontre. Bon, plus sérieusement, et c'est plus sérieusement, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est tout à fait sérieux, mais après, ça ne peut pas parler à tous les lions de la Terre, bien évidemment, d'accord? Ici, on vous parle d'un homme ou d'une femme brune. Ça peut être vous, ça peut être votre autre, ça peut être la personne qui arrive dans votre vie. Ici, au cœur de votre jeu, on me parle d'une âme sœur spirituelle ici. L'âme sœur spirituelle, c'est la personne avec laquelle on a une connexion très très forte spirituellement. C'est pas genre on aime les mêmes choses et on se... comment dire, on est bien ensemble parce qu'on aime les mêmes choses et qu'on est pareil. L'âme sœur spirituelle, c'est vraiment quelque chose de très 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 profond. C'est une connexion, en fait, si vous voulez, quand on explique une situation qui nous arrive ou nos sentiments ou ce qu'on ressent, la personne nous comprend, mais elle n'a même pas besoin, on n'a même pas besoin d'expliquer. En fait, elle comprend. C'est d'une évidence même. L'âme sœur spirituelle, c'est une connexion extrêmement forte spirituellement. C'est vraiment, c'est très beau, c'est très beau. Une âme sœur spirituelle n'est pas obligatoirement une personne avec qui on peut être amoureux. C'est possible. Mais là, si vous rencontrez votre âme sœur spirituelle, alors là, j'ai envie de vous dire, vous avez le cul garni, comme on dit. Hein. Excusez-moi l'expression, mais là, je vous le souhaite. Bien évidemment, je vous le souhaite. Si vous êtes avec cette personne, c'est magnifique pour vous et tant mieux. D'accord ? En tous les cas, ici, on me parle de ça, d'une connexion très particulière avec quelqu'un ici. On vous dit que par rapport à cette connexion, il y a des changements positifs dans une relation existante. Ici, j'ai plusieurs messages. Il est possible que même si vous soyez en couple, vous ayez rencontré une personne à côté qui soit cette âme sœur spirituelle. C'est-à-dire que ça peut être un ou une nouvelle amie et vous vous rendez compte de cette connexion très forte ici. Mais vous le gardez un petit peu secret et discret ici parce que vous avez un peu peur que ce ne soit pas accepté tellement c'est fort. Limite, vous culpabilisez un petit peu face à l'autre personne ici. Et pourtant, ici, on vous dit que ça peut apporter des changements extrêmement positifs dans votre relation existante déjà. Vous pourriez en avoir une très belle surprise à la sortie de ça. Mais, encore une fois, on vous dit que vous avez votre libre arbitre dans cette situation. Donc, vous pouvez décider de garder cette connexion secrète ou bien de décider qu'elle fasse entièrement partie de votre vie et que vous en parliez. Ça peut être avec un homme du coup du même, comment dire, du sexe opposé enfin pas du sexe opposé, comment dire, imaginons que vous soyez avec un homme, vous êtes une femme, vous êtes avec un homme et que ça vous arrive avec un autre homme. Ben, vous avez peur éventuellement que votre relation actuelle, cette personne n'accepte pas l'autre homme qui est pour vous juste une âme sœur spirituelle. Vous voyez dans l'idée. Voilà. Pour d'autres personnes ici, on me parle qu'il y a vraiment des synchronicités qui se mettent en place pour aller vers une vie en commun. Mais pour ça, il va falloir y mettre du vôtre ici. Il y a vraiment votre libre arbitre ici, vous allez avoir le choix entre plusieurs chemins pour moi et il va vraiment falloir ouvrir les yeux sur les synchronicités qu'on vous met pour vraiment accepter et accueillir et choisir ce que vous voulez dans votre vie. En tous les cas, tout ça, ça vous amène à une vie en commun avec quelqu'un et il y a de très belles surprises pour vous sur ce mois de novembre. Vraiment, il y a de magnifiques surprises ici. J'ai un autre message et ça, c'est le dernier message que l'on me donne. Ne doutez pas de vous, vous êtes une belle personne. Et c'est vraiment le message qu'on me dit avec cette âme sœur spirituelle. On me dit de ne pas douter de vous. Si vous doutez de votre valeur,
par rapport à votre personne, par rapport à votre âme, par rapport à vos relations sentimentales sur lesquelles, voilà, peut-être vous avez des problématiques. Ici, on vous dit ayez confiance. Gardez confiance parce que si vous vous dévalorisez, vous n'allez pas réussir à voir ce que l'univers vous met sur votre chemin, que vous méritez, et vous ne pourrez peut-être pas faire le choix le plus juste et le plus méritant pour vous. Voilà le message sentimental pour vous, mes amis lions. Allez, on y va pour hop, les portes de l'intuition pour vous, mes amis lions. Quels sont les messages qu'elles ont à donner, pardon, les portes pour votre mois de novembre 2020. Ça a été un petit carnage là. Allez. Et ben voilà. Hop. La nouvelle page, la famille et les aides. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Ah, bah ça, je crois qu'on a compris. Hein. Dès la première semaine, déjà, c'était bien. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et pour finir, les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous êtes soutenus, les amis. On termine avec un petit murmure de nos anges. C'est parti. Ah bah. Les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cessez d'être négatif. Et tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Ah, voilà. Votre estime de vous, là, mes amis lions. On la garde bien haute. D'accord? Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à me mettre en commentaire comment ça se traduit pour vous dans la matière. J'ai grand plaisir à vous lire. Comme je vous ai dit, vous avez la petite guidance du mois d'octobre avec le message du tarot également qui est en ligne pour vous. Vous avez un tirage à la semaine également que je fais pour vous accompagner sur chaque semaine. Je vous fais également des tirages lunaires, pleine lune, nouvelle lune et une petite guidance aussi par mois intemporel, sentimental. Voilà, vous trouverez tout ça en farfouillant sur la chaîne. Vous avez les playlists, tout est indiqué. Vous avez juste à regarder. Voilà, je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Un grand merci à vous. Je vous embrasse et je vous aime.